Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de Pâques. Aujourd'hui, cette semaine, le renouveau du cercle brisé, et aujourd'hui, les deux cartes de la classe mystique. Comme dans les vidéos précédentes, j'utilise le CG Builder pour montrer les scans des cartes de ce pack, et ArkhamDB pour le reste. La première carte, c'est le tarot, le nouveau tarot. 5, le hiérophante, ça coûte 3. C'est de niveau 3, emplacement de tarot, trait tarot. Vous avez un emplacement d'arcane supplémentaire. Vos emplacements d'arcane peuvent être utilisés pour contenir des cartes qui occupent des emplacements d'accessoires et inversement. Réaction. Quand la partie débute, si 5, le hiérophante est dans votre main de départ, mettez-le en jeu. Alors, hop, donc ça... Donc dès la boîte de base, on avait le livre des ombres de niveau 3 qui fournissait un emplacement d'arcane supplémentaire mais qui prenait un emplacement de main et qui permettait pour une action de recharger un sort. Dans le nom secret, on avait le symbole magique de niveau 0 qui prenait un emplacement de main et qui donnait un emplacement d'arcane supplémentaire pour un sort ou un rituel. Et on verra tout à l'heure sa version améliorée. Donc là on a un tarot, alors l'emplacement de tarot, si vous faites pas un deck spécifiquement tarot, des tarots mystiques, actuellement il y en a 2, donc il n'y a pas énormément de compétition. Vous dépensez un emplacement de tarot, sur lequel il y a moins de compétition qu'un emplacement de main, pour avoir un emplacement d'arcane supplémentaire. Et maintenant les emplacements d'arcane et d'accessoires sont interchangeables. Donc en fait, cette carte-là peut vous fournir un emplacement d'accessoires si vous le préférez, vous permettre d'avoir plein d'accessoires dans votre deck et aucune arcane, ou plein d'arcanes et aucun accessoire. Alors si on regarde les cartes mystiques qui occupent un emplacement d'accessoires ou d'arcane, il y en a donc 59, tout plein. Bon, certaines sont des améliorations les unes des autres. Les emplacements d'accessoires, on avait bien évidemment le chasseur de reliques, un permanent qui coûte 3 ressources, qui donne un emplacement d'accessoires supplémentaires. 3 expériences également, mais permanents, donc dès le premier tour vous pouvez avoir vos 2 accessoires. Voilà, donc ça entre en compétition. Je sais pas trop que dire sur cette carte, je pense que ça s'entend. Alors les emplacements d'arcane, moi, chaque fois que je pense plein d'emplacements d'arcane, je pense à Akashi Oniele. Pourquoi ? Elle est principalement mystique, mais elle peut avoir toutes les cartes avec utilisation charge de niveau 0 à 4. Et ces cartes-là, pour une bonne partie d'entre elles, prennent un emplacement d'arcane, et pour certaines un emplacement d'accessoire. Si on regarde, qu'est-ce qu'elle peut prendre et qui utilise un emplacement d'accessoire ou d'arcane ? Alors j'ai trié par classe, au début on a 2 cartes biclassées du prochain cycle. On a en gardien le miroir sacré, donc ça c'est un accessoire. Le réceptacle vide c'est un accessoire. Rempart de chair, ça vous permettra d'encaisser. En chercheur, on a les glyphes archaïques pour avoir des effets tout en enquêtant. Alors c'est pas forcément un truc bien pour elle. Vision ésotérique que j'aime beaucoup, qui va permettre de diminuer la valeur occulte d'un lieu pendant tout un tour. En truand, on a le crâne décoré, qui va permettre de gagner de piocher et de gagner des ressources pour les ennemis et les alliés vaincus. Suggestion qui est une bonne solution d'évasion pour elle. Et je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Donc, avec le tarot, Akashi se retrouve avec un 3e emplacement d'arcane et elle peut avoir par exemple sort de combat, sort d'enquête et sort d'évasion. Ou alors, si vous la spécialisez, elle peut avoir, un sort d'évasion pour ne pas avoir à requérir l'aide du combattant, plus de sort d'enquête, etc., etc. Oui, donc vision ésotérique, et crâne décoré dont je parlais, suggestion, voilà. Le truc, donc la question qui se pose en fait, c'est... pour moi la question, est-ce que le hiérophante est intéressant, ça va être les emplacements qui sont... Faut voir quels emplacements vous êtes prêts à sacrifier.
Là, ça vous demande de sacrifier votre emplacement de tarot. Dans l'emplacement de tarot, vous pouviez quand même mettre déjà le tarot qui donne plus en volonté. Si vous avez un mystique à 4 de volonté, je pense que passer à 5 est prioritaire sur avoir 3 sorts différents. Ensuite, ensuite, pour le troisième emplacement d'arcane, on avait déjà des solutions qui prenaient un emplacement de main. Donc est-ce que vraiment vous avez besoin de garder vos 2 emplacements de main et d'avoir 3 emplacements d'arcane? Alors ça peut être le cas si vous faites un deck qui joue 2 copies des bougies rituelles. Voilà, après qu'un symbole crâne, cultiste, tablette ou chose très ancienne est révélé lors d'un test que vous effectuez, gagnez +1 à votre valeur de compétence pour ce test. C'est une carte qui est très bien si on joue des effets qui permettent de choisir ses pions. Et si on joue les sorts qui tirent un avantage à révéler ses pions. Ensuite, un truc qu'on peut voir, c'est le hiérophante. Donc, en plus de fournir des emplacements d'arcane, il y a l'effet d'avoir des emplacements d'arcane et d'accessoires interchangeables. Donc, encore une fois, il faudra voir est-ce que il y a des styles de deck qui vont nécessiter plein d'emplacements d'arcane. Moi, je trouve qu'au-delà de 3, c'est peu intéressant. Si vous avez besoin de plus de 3 emplacements d'arcane, c'est peut-être que vous en gaspillez un, et avoir plein d'emplacements d'accessoires, je sais pas, j'en ai rarement l'utilité. Et en plus de ça, il faut quand même rappeler encore une fois que votre tarot, il va falloir le jouer. Si vous l'avez pas dès le début de la partie, ça va être quand même 3 ressources. Mais à côté de ça, le point positif, c'est que ça transforme, que je retrouve ça. Le point positif, c'est que ça transforme les emplacements d'accessoires en emplacements d'arcane. Avec chasseur de reliques, qui pour le coup est impermanent, on a des emplacements d'accessoires supplémentaires. Donc vous avez la possibilité vous avez la certitude, grâce à chasseur de reliques, d'avoir un deuxième emplacement d'accessoires. En début de partie, vous jouez par exemple vos 2 copies de Saint-Rosaire, et au fur et à mesure que vous piochez vos sorts et que vous piochez le tarot, vous jouez le tarot. Maintenant vous avez collectivement 5 emplacements d'arcane et ou d'accessoires. Les 2 de base d'arcane, le 3e d'arcane grâce au tarot, l'emplacement d'accessoires de base et le 2e grâce à chasseur de reliques. Et donc, au fur et à mesure des sorts vides, par exemple des Saint-Rosaire vaincus aux horreurs, vous allez utiliser ces emplacements de façon un peu plus fluide. Bon, moi c'est une carte qui ne me convainc pas du tout. Et j'ai oublié le calcul et je l'ai pas sous les yeux, mais si ma mémoire est bonne, en cumulant tous les effets, le pendentif lunaire, les 2 chasseurs de reliques, Anakaslo et les 2 symboles magiques, je crois qu'on peut monter jusqu'à 9 emplacements interchangeables pour accessoires et arcanes. Ce qui me semble très 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 largement superflu. Bref, une carte, vous voyez en fonction de votre deck, elle ne m'enthousiasme pas. Et je crois pas avoir encore eu d'idée de deck dans lequel la carte s'imposait. Deuxième carte, symbole magique de niveau 3. Alors pour rappel, je vais commencer par là. Pour rappel, la version de niveau 0 dont je parlais tout à l'heure, un soutien qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, trait rituel et talent, rapide. Vous avez un emplacement d'arcane supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour contenir un soutien sort ou rituel. Là donc on est au niveau 3, et on a en plus une réaction. Après que vous avez activé une capacité d'action sur un soutien sort ou rituel, inclinez le symbole magique, activez une capacité action sur un soutien sort ou rituel différent que vous contrôlez, sans payer son coût en action. Alors j'ai pas regardé s'il y avait une clarification, mais il y a marqué un soutien différent, il n'y a pas précisé que c'est un soutien avec un nom différent. Donc je suppose que si vous avez 2 copies du même sort, par exemple 2 copies de flétrissement,
Après avoir activé le premier, vous pouvez en réaction activer le deuxième. Bon, en tout cas, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle vous dit? Déjà, un emplacement d'arcane en sacrifiant un emplacement de main. Pour la plupart des mystiques, c'est un très bon échange. Et ensuite, vous effectuez une action avec un sort ou un rituel, et vous avez une autre action avec ce sort ou ce rituel gratuite. Alors, ce qui est gratuit, c'est le coût en action. Mais vous avez toujours la dépense de charge à payer. Quand on regarde tous les sorts ou rituels qui sont des soutiens, on en a donc 80, quelques-uns en gardien, quelques-uns en chercheur, un en survivant, quelques-uns en truand et la grande majorité en mystique. Alors je pense qu'en neutre on a essentiellement des soutiens d'histoire. Et quelle est la meilleure utilisation de cette carte? Eh ben ça va être avec Atrophie, là j'ai mis la version de niveau 0. Voilà, on dépense l'action d'Atrophie, qui est un sort, combat, on combat la volonté. Si on révèle ce que j'appelle en général les symboles spéciaux négatifs, l'ennemi il a -1 de combat et -1 d'évasion pour le reste du tour, jusqu'à un minimum de 1. La version de niveau 4, on a un bonus de 2 en volonté, et il perd également -1 de vie. Donc, vous activez Atrophie, vous avez fait votre action, vous inclinez le symbole magique, vous avez le droit d'effectuer une autre action. L'autre action, ça va être avec flétrissement, vous combattez, et en cas de réussite, vous infligez 2 dégâts. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que potentiellement Atrophie a diminué la valeur de combat de votre ennemi, ce qui fait que c'est plus facile de le blesser avec flétrissement. Et donc voilà, flétrissement niveau 3 et niveau 5. Au niveau 5, vous avez un bonus de 3 en volonté et vous infligez 3 dégâts. Voilà, voilà, donc c'est une carte, alors, elle va vous coûter 3 XP, elle va vous coûter 3 ressources, par contre à la mettre, c'est une action rapide, donc vous pouvez la mettre juste avant d'entamer un combat quand vous êtes engagé avec l'ennemi, et maintenant, une fois par round, vous pouvez faire 2 attaques avec vos sorts en une action. Si vous avez un ennemi qui a 3 points de vie, et maintenant, une première attaque avec Atrophie pour le premier dégât. Potentiellement, si vous jouez la version de niveau 4, avec cette première attaque, vous le faites passer de 3 points de vie à 2 points de vie, alors qu'il a un dégât sur lui, donc il n'a plus qu'un point de vie restant. Et ensuite, vous faites votre deuxième... dans la même action, vous faites une attaque au flétrissement. Donc voilà, en une action, vous faites 3 dégâts. Si vous avez le flétrissement de niveau 5 en une action, vous faites 4 dégâts. Et si vous avez pioché le pion sur Atrophie, vous faites en même temps perdre 1 point de vie à l'ennemi. Donc 4 dégâts et un nombre de points de vie diminué de 1. Ça veut dire qu'en une action, vous pouvez tuer un ennemi qui a 5 points de vie. Alors bien évidemment, vous pouvez faire ça avec les indices en ayant 2 soutiens de sorts qui vous trouvent des indices, par exemple 6e sens et rituel de recherche. Donc voilà, je vais pas m'étendre plus, une carte que moi je trouve géniale, que j'ai envie de jouer dans tous mes decks de mystiques spécialisés. Et pour un polyvalent, pourquoi pas, par exemple en solo, on peut toujours attaquer l'ennemi avec flétrissement. Voilà, donc on fait son attaque et après on fait une enquête. Bon voilà, mine de rien, c'est déjà fini. J'avais pas grand chose à dire sur ces 2 cartes. Alors, le hiérophante, encore une fois, j'ai pas trouvé de deck dans lequel la carte s'impose d'elle-même. Et pour signe magique, à l'inverse, dès que je ferai un deck mystique spécialisé, je la mettrai. Et éventuellement dans des decks non spécialisés si les XP sont disponibles. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Suite demain avec les cartes survivants et fin samedi avec les cartes neutres et les faiblesses. Moi d'ici là je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et de bonnes parties. Au revoir.